Partie 2 des transformations acide-base, le pH des solutions basiques. Le pH des solutions basiques. On a vu que le pH se calcule en faisant moins log de la concentration en H3O+, et que les ions H3O+, sont créés lorsqu'on introduit un acide dans de l'eau. Donc les ions H3O+, sont vraiment liés à l'acidité et aux solutions acides. Le problème, c'est comment est-ce qu'on caractérise maintenant les solutions basiques. En fait, on va quand même utiliser le pH. On va utiliser une propriété qui est importante pour les solutions acides et acido-basiques, c'est le produit ionique de l'eau. Ce qu'on constate, c'est que dans l'eau, les ions H3+ et les ions H- sont liés par une formule qui s'appelle le produit ionique de l'eau. La concentration d'H3+ fois la concentration en H- est égale à une constante qu'on appelle Ke, c'est ça Ke qu'on appelle le produit ionique de l'eau. À 25 degrés, c'est-à-dire les solutions normales qu'on utilise, la valeur du Ke, c'est 10 puissance moins 14. Donc ça veut dire que la concentration en H3+ fois la concentration en H- est toujours égale à 10 puissance moins 14. Donc si on connaît la concentration en H-, on peut connaître celle de H3O+, et inversement. Exemple, je prends une solution basique de concentration 10 puissance moins 2 en H-, puisqu'une base apporte des H- dans l'eau. Donc la concentration, c'est 10 puissance moins 2. On peut calculer la concentration d'H3O+, en faisant 10 puissance moins 14 divisé par 10 puissance moins 2. Ça fait 10 puissance moins 12. Et donc, le pH moins log de la concentration H3+, ça donne un pH de 12. Prenons un autre exemple, une solution dont le pH serait 3. La concentration H3O+ est 10 puissance moins pH, donc ça ferait 10 puissance moins 3. Et donc la concentration en H-, en hydroxyde, c'est 10 puissance moins 14 divisé par 10 puissance moins 3. Il suffit de faire 14 moins 3 et ça fait 10 puissance moins 11. Donc ce qu'on constate en fait, c'est que dans l'eau ou dans une solution acide ou basique, il y a toujours des H3O+ et des H-. Si la concentration en H3+ est élevée, à ce moment-là, c'est la concentration en H- qui est diminuée. Et inversement. Si j'ai une solution dont le pH est 11, donc c'est une solution basique, on en déduit que la concentration H3O+ est 10 puissance moins 11. En faisant Ke divisé par 10 puissance moins 11, on obtient la concentration en H- 10 puissance moins 3. Et ce qu'on constate, c'est qu'on a 10 puissance moins 3 en H-, 10 puissance moins 11 en H3O+, et donc on a bien une concentration supérieure en H-. Et s'il y a beaucoup de H-, c'est bien une solution basique, qui correspondait à un pH de 11. Si j'ai un pH de 2,4, alors là, ça peut plus se faire de tête, il faut le faire à la machine. Donc on a une solution acide, donc il devrait y avoir plus de H3O+ que de H-. Donc la concentration en H3O+ est 10 puissance moins 2,4. On le fait à la machine, ça fait 4 10 puissance moins 3. On en déduit H- en faisant 10 puissance moins 14 divisé par 4 10 moins 3. Ça fait 2,5 10 puissance moins 12. Qu'en est-il maintenant des solutions neutres? Vous savez depuis la troisième que le pH d'une solution neutre, c'est 7. On va voir pourquoi. Donc, je rappelle que le produit ionique de l'eau, c'est-à-dire le produit, la multiplication des deux concentrations des deux ions de l'eau, H3+ et H-, est égal à 10 puissance moins 14. Ça, c'est le Ke, produit ionique de l'eau. On sait également que l'eau est une espèce amphotère. Amphotère, ça veut dire que c'est à la fois un acide et à la fois une base. Donc l'eau est capable de donner un ion H+, et elle est également capable de capter un ion H+. Donc ce qui peut se passer dans de l'eau pure, c'est que l'eau réagit avec l'eau. L'eau acide donne un H+ à l'eau base, et ça donne H3+ plus H-, les deux ions de l'eau, hydroxyde et oxonium. Mais du coup, dans de l'eau pure, comme ces deux ions apparaissent ensemble, mais forcément la concentration en ion H3+ est égale à la concentration en ion H-. Et comme le produit des deux doit faire 10 puissance moins 14, c'est que forcément, chacune de ces concentrations est égale à 10 puissance moins 7. Quand on calcule le pH, eh bien on fait moins log de la concentration en H3+, c'est-à-dire moins log de 10 puissance moins 7, et ça fait 7. On peut donc, pour résumer, reprendre ce que j'ai déjà dit dans la vidéo d'avant, c'est qu'une solution acide, à ne pas confondre avec une espèce acide. Une espèce acide, c'est une espèce capable de donner des ions H+. Une solution acide est une solution qui contient plus de H3+ que de H-, et par voie de conséquence, elle a un pH inférieur à 7. Donc la concentration en H3O+ sera supérieure à 10 puissance moins 7,
et la concentration en H- sera inférieure à 10 puissance moins 7. Une solution basique est une solution qui contient plus de H- que de H3+, à ne pas confondre avec une espèce basique, qu'on appelle une base, qui est une espèce chimique capable de capter un ion H+. Ici, je parle bien de solution basique, contient plus de H- que d'H3+, donc son pH est supérieur à 7 parce que la concentration en H3+ est inférieure à 10 puissance moins 7 et que la concentration en H- est supérieure à 10 puissance moins 7. Et la solution neutre contient autant d'H3+ que de H-, concentration à 10 puissance moins 7 et donc le pH vaut 7.